Le débordement du fleuve Congo, qui traverse une grande partie du pays, a également inondé des endroits en dehors de la capitale. Cette vaste et vitale voie navigable a atteint son niveau le plus élevé depuis 6 décennies. Plus de 300 personnes sont mortes dans les inondations au cours des derniers mois, selon les autorités. Jeudi, des habitants de la mégapole pauvre de Kinshasa ont déclaré à la BBC que les écoles, les hôpitaux et les églises ont été emportés. Un résident a dit : « J'avais vécu ici avec mes proches. J'ai tout perdu, a déclaré Jonas Minjindami. De même, Denise Tuzola a déclaré que sa maison était désormais pleine d'eau. Il n'y a plus d'église ici et il n'y a aucun moyen pour les enfants d'aller à l'école, a-t-elle ajouté. Kinshasa abrite plusieurs petites rivières et ruisseaux, qui font souvent office d'égouts à ciel ouvert. Beaucoup ont désormais survolé. Dans une rue inondée, un homme a pataugé dans l'eau jusqu'aux cuisses, tirant derrière lui un canot rempli de passagers. Des camions roulaient prudemment dans les mêmes eaux, tandis que des dizaines de bouteilles abandonnées flottaient à la surface. La RVF, l'agence qui supervise les voies navigables de la RDC, a tiré la sonnette d'alarme fin décembre. Il a prévenu que de fortes pluies provoqueraient des inondations exceptionnelles autour de la région de Kinshasa. À cette époque, des provinces comme la Mongala et l'Ituri étaient déjà confrontées à de graves inondations. À Kinshasa, les inondations sont fréquentes, mais cette année, le fleuve Congo a atteint un peu moins de 6,26 mètres, le niveau atteint lors des crues records de 1961. Plus en amont, dans la ville de Kisangani, le maire a indiqué que plus de 200 maisons ont été submergées. Le fleuve Congo a également provoqué des troubles au Congo-Brazzaville, un pays frontalier de la République démocratique du Congo. Les inondations ont touché plus de 336 000 personnes et 34 établissements de santé, a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la santé. De nombreux facteurs contribuent aux inondations, mais le réchauffement atmosphérique provoqué par le changement climatique rend plus probables les précipitations extrêmes. Il y a un peu plus d'un an, les inondations à Kinshasa avaient fait plus de 120 morts. Au 16 décembre, les autorités congolaises ont signalé qu'au moins 169 personnes étaient mortes, une trentaine de personnes ont été blessées et ont été soignées dans les hôpitaux de la ville et au moins 280 maisons ont été détruites. Mongafula et Ngalima sont les zones les plus durement touchées par les fortes pluies qui ont touché environ 38 000 personnes à travers la ville, selon le gouvernement. Ocha, 16 décembre 2022. Les 29 et 30 décembre, plusieurs glissements de terrain provoqués par de fortes pluies se sont produits dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, faisant des victimes. Selon les médias, au moins 10 personnes sont mortes, 9 autres ont été blessées et plusieurs personnes sont portées disparues. Des pluies modérées à localement fortes sont prévues du 4 au 7 janvier sur l'ouest, le sud et l'est de la RDC, y compris la province du Sud Kivu. Esho, 4 janvier 2023. La province du Sud Kivu, située à l'extrême est de la République démocratique du Congo, RDC, continue d'être touchée par des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, qui ont entraîné un impact humanitaire accru. Selon les médias, 5 décès supplémentaires se sont produits les 4 et 5 janvier dans la ville de Bukavu, où plusieurs personnes ont dû être secourues et au moins 8 personnes ont été blessées. Plusieurs quartiers de la ville ont été endommagés, notamment certains tronçons de route et un certain nombre de maisons, entraînant le déplacement de certains habitants. Du 9 au 11 janvier, des pluies modérées à localement fortes sont prévues sur le sud, le centre-est et l'est de la RDC, y compris la province du Sud Kivu. Esho, 9 janvier 2023.